Je reçois ce soir Gérard Larcher. Bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes le président du Sénat français. Merci d'être l'invité d'I24 News. Alors, vous achevez une visite de plusieurs jours en Israël à la tête d'une délégation de sénateurs. Vous avez été confronté à plusieurs aspects de la réalité de cette guerre. On va voir des images aujourd'hui parce qu'il y a eu une importante attaque de roquettes sur le centre d'Israël au moment où vous étiez à Tel Aviv aujourd'hui, en plein meeting avec Yair Lapid, d'ailleurs le chef de l'opposition israélienne. Voilà, vous avez entendu les sirènes. C'est quelque chose auquel vous étiez préparé ? Préparé non, mais on nous avait expliqué. Mais je voudrais vous dire le sens, parce que ce que nous avons vécu là, c'est ce que vivent les Israéliens jour après jour. Et partager même un moment de leur angoisse, c'était important pour nous. Ouais. Et je voudrais dire que c'est le sens de notre venue. Une venue qui est un peu particulière. Tous les groupes politiques du Sénat, du groupe communiste au groupe Les Républicains, représentés par leur président, pour dire leur solidarité avec le peuple d'Israël. Une solidarité qui n'est pas une solidarité de quelques jours. Il y a plus de 70 jours déjà. Et nous voulons que cette solidarité, elle perdure. Nous venons de voir des images sur les familles des otages. Nous avons ce matin, un peu avant de recevoir le chef de l'opposition, ancien Premier ministre, Yair Lapid, reçu des familles d'otages. Nous l'avions fait à Paris. Vous savez, le groupe sénatorial d'amitié est devenu le premier depuis le mois d'octobre du Sénat. C'est une signification. Et je voudrais que tous nos amis ici en Israël le mesurent bien. Cette solidarité n'est pas que de mots. Bien sûr, nous sommes très préoccupés par les otages français. Mais nous sommes préoccupés par tous les otages qui demeurent. Et je dois dire que cette situation-là nous amène aussi à ressentir tous la gravité que nous avons ressentie en Israël depuis 2 jours. Il y a eu une forme de sidération après ce qui se passait le 7 octobre, mais en même temps une résilience. Et cette résilience, elle nécessite quelque part une compréhension. C'est ce que nous allons aussi rapporter. Mais je voulais vous dire que cette solidarité, c'est pas un 20 mots. C'est pas simplement Gérard Larcher, président du Sénat. Tous les groupes politiques du Sénat. Je crois que ça a vraiment un sens. Et c'est ce que nous avons vécu au milieu, y compris ce matin, dans une alerte. Et je me disais, bienheureux sommes-nous qui ne le vivions pas au quotidien. Ouais. Alors vous êtes allé aussi cet après-midi dans l'un des kibboutz qui a été sauvagement attaqué le 7 octobre par les terroristes du Hamas, celui de Kfar Aza, où il y a encore évidemment toutes les traces de ce qui s'est passé, même si les corps heureusement ont été enlevés. Mais quel a été votre sentiment ? Kfar Aza, c'est d'abord le sentiment que l'horreur a vécu là, et que le Hamas, c'est bien cette organisation terroriste, pas que dans les mots. Le comportement, ce qui s'est passé est indicible, complètement contraire à toutes les valeurs. Et que ça ne peut pas uniquement s'oublier au prix d'une négociation ou d'un accord. Nous avons eu des témoignages extrêmement touchants, témoignages venus du village. Pardonnez-moi d'utiliser un terme français dans un kibbutz, mais ça ressemble à un village. 960 personnes, une organisation quasi municipale, des solidarités. Et puis, il y avait quand même une lueur d'espoir. Nous avons rencontré le premier couple qui vient de se réinstaller dans le kibbutz. Mais nous comprenons qu'il ne pourra pas y avoir de réinstallation si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies, si la confiance ne revient pas. Surtout dans un kibbutz dont on nous a dit, en plus, ceux qui l'habitaient, c'est souvent des artisans de paix. Et ces artisans de paix ont été les premiers assassinés. Et donc, rien que pour ça, je crois qu'on a le devoir de l'expliquer, y compris dans mon pays. De l'expliquer, et je ne vous cache pas que c'est ce que je ferai en direction de mon pays, mais aussi en direction des différents dirigeants politiques, parce que cette réalité-là, nous l'avons touchée de près, avec des moments d'émotion très très forts. Je dois dire, mais l'émotion doit nourrir la raison pour la paix.
Ouais. Alors justement, avant de parler de la paix, il y a quand même une position de la France qui, depuis le début de cette tragédie, depuis le 7 octobre, a été parfois un petit peu ambivalente. Emmanuel Macron est venu très vite en Israël pour apporter la solidarité de la France et reconnaître le droit d'Israël à se défendre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le ton a changé un petit peu. Écoutez ce qu'il a déclaré hier soir et vous allez réagir là-dessus. On l'écoute. Et la position qu'a tenue la France, elle est cohérente. Même si elle n'a pas fait plaisir, c'est que les jours et les semaines passant, on ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d'attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles. Et donc c'est pourquoi, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se protéger, tout en luttant contre le terrorisme, eh bien nous revendiquons la protection de ces personnes et une trêve conduisante à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une critique dans ces propos du président envers l'attitude de l'armée israélienne qui est mal comprise ici parce que les Israéliens ont l'impression de faire des efforts justement pour ne pas cibler les populations civiles, mais c'est compliqué. D'abord, il y a la légitimité d'Israël à se défendre, à protéger ses citoyens. Et cette légitimité, elle passe, je vais être très clair, par l'élimination du Hamas. Elle passe par l'élimination du Hamas et c'est un sujet que nous avons partagé, y compris avec l'autorité palestinienne, hier. Naturellement, la question humanitaire, elle est aussi présente. Et nous l'avons portée, cette question humanitaire. La question d'une éventuelle trêve ou d'une pause. Et la préoccupation humanitaire, je l'ai partagée, notamment avec un responsable de l'ONU hier. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut jouer, non pas sur les deux tableaux, être attentif à la question humanitaire, mais comprendre que s'il n'y a pas d'élimination d'une organisation terroriste, il n'y aura pas de paix durable. Voilà pourquoi je suis aussi préoccupé par le nord d'Israël. Parce que j'ai un souvenir, j'étais déjà parlementaire et très engagé au Liban, qu'après l'opération au Liban, on n'a pas été au bout des choses, totalement, et notamment de l'application de la résolution de l'Organisation des Nations Unies. Ouais. Ce qui fait que le Hezbollah aujourd'hui est aux portes d'Israël. Et que Hezbollah est à la fois aux portes d'Israël, avec un armement incroyable, et en même temps dans une déstabilisation permanente du Liban, sur lequel, vous le savez, les Français ont une relation particulière. Et moi-même, j'ai une relation particulière avec ce pays qui est un peu mon deuxième pays, même si j'ai aucune racine familiale vous y avez dans ce servi, pays. c'est ça? Oui. Alors, il faut évoquer, vous avez parlé de Mahmoud Abbas, puisque vous avez été le rencontrer aussi à Ramallah. Vous trouvez qu'il est aujourd'hui, on va dire, un interlocuteur fiable pour une solution à l'après-Hamas? Écoutez, je ne sais pas le qualifier, je sais qu'il nous a reçus. Pendant 1h15 et que cet échange n'a pas été un échange, pardonnez-moi, de choses convenues. Nous avons été au bout et sans avoir à révéler des choses, puisque nous avons abordé la question du Hamas. J'ai retenu que son Premier ministre avait dit qu'il n'était pas question qu'il y ait une solution avec le Hamas. Et hier, il nous a dit le Hamas, direction la Turquie ou l'Iran. Les choses étaient assez claires. Bon. Et en tous les cas, vous savez, la France a une position pour une solution à deux États. Nous savons que ce n'est pas pour demain. Mais nous savons que c'est un objectif qui doit permettre au peuple israélien et aux Palestiniens un jour d'avoir un État, de vivre côte à côte. Ça ne veut pas dire ensemble. Dans la sécurité, dans la paix, c'est ce à quoi nous œuvrerons. Je veux d'abord en retour témoigner de ce que vit Israël. Témoigner aussi parce qu'on ne peut pas oublier. Vous savez, quand vous êtes dans le kibbutz, quand vous êtes dans ces allées du kibbutz, vous vous dites que, au fond, c'est l'humanité qui a disparu. C'est les valeurs humaines qui ont disparu. Et dans l'engagement public, personnellement, dans cette assemblée que j'ai l'honneur de présider depuis déjà longtemps, je me dis que se battre pour les valeurs humaines, ça a du sens. Alors justement, vous parlez de témoigner de ce que vous avez vu ici auprès notamment des autres groupes politiques en France. Il y a un groupe à l'Assemblée nationale, le groupe LFI, pour ne pas le citer, qui lui contribue quand même à alimenter
un autre son de cloche sur ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre. Et vous l'avez d'ailleurs parfois avec des mots qui ont été un petit peu choisis de votre part. Vous l'avez condamné. Avec des mots qui n'étaient pas choisis, qui étaient les mots du cri du cœur. Je n'ai pas supporté deux choses dans l'attitude de M. Mélenchon. C'est cette espèce de mot qu'il avait eu vis-à-vis d'Yael Braun-Pivet quand elle est venue ici, ma collègue présidente de l'Assemblée nationale. Avec ce mot, elle campe à Tel Aviv. Quand on connaît l'histoire de sa famille, c'est inadmissible. Et puis, votre consoeur, Ruth Elkrieff, c'était pour moi insupportable. Je le dis, et ça a provoqué ma réaction. Oui, oui. Est-ce que c'est un groupe qui, pour vous, menace la démocratie en France aujourd'hui dans la manière En tous les cas, je l'ai dit à vos confrères, je pense qu'il est hors de l'arc républicain. Voilà pourquoi j'étais heureux que tous les groupes ici, du Sénat, aucun n'a remis en cause le caractère terroriste, le caractère des actes inqualifiables qui ont été perpétrés en Israël. Mais vous savez, vous évoquez aussi les civils à Gaza, dont parlait le président de la République. C'est aussi une préoccupation. Et nous appelons aux retenues nécessaires, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas un mort qui serait une mort qui aurait moins de sens qu'une autre. Mais la réalité, nous devons la reconnaître. Voilà pourquoi la France insoumise se situe pour moi, pas simplement là, mais sur d'autres sujets, de plus en plus en dehors de l'arc républicain. Merci en tout cas Gérard Larcher d'être venu bien nous témoigner de votre expérience. Moi je voudrais dire à nos auditeurs, ce soir, nos téléspectateurs, que vraiment cette solidarité avec Israël, mais aussi l'attention aux Palestiniens fait partie. On n'essaye pas d'avoir deux registres, mais je dis clairement, Hamas est une organisation terroriste. Et nous ne pouvons en aucun cas, avoir des négociations ou une faiblesse avec des terroristes. Nous en savons quelque chose. J'étais président du Sénat quand on a vécu le Bataclan. J'ai été le maire de Rambouillet, où Stéphanie Montfermé a été assassinée par un islamiste à 150 mètres de ma maison. Je n'ai pas de haine, mais vous savez, ma détermination, c'est le combat contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, parce que je pense que c'est contraire à nos valeurs démocratiques. Merci pour la clarté de vos propos, Gérard Larcher, président du Sénat. Vous achevez donc cette visite en Israël avec une délégation de sénateurs de tous les groupes, vous l'avez dit, du Sénat français qui était ici.